Bonjour à tous et à toutes, c'est Baya, femme de Bahia Vibe. Merci d'être revenu visiter mon site. J'espère que vous avez de l'appréciation pour mes vidéos. Si vous êtes là pour la première fois, j'aime faire des conversations spirituelles, éclairées et partager mon savoir sur ce sujet. Si vous êtes là et que vous êtes revenu, bah, je vous remercie. Welcome back. Aujourd'hui, j'ai un sujet assez intéressant, c'est sur la peur. On développe des peurs dans sa vie qu'on a ou qu'on n'avait pas forcément quand on était petit. Je pense que plus on grandit, plus on peut avoir des peurs. Moi, personnellement, j'ai 51 ans, donc c'est la ménopause. Donc il y a plein de peurs qui ne s'expliquent pas, qui se rajoutent, qu'on n'avait pas avant. Par exemple, j'ai pas mal de copines, et moi inclus, on a commencé à avoir peur de conduire la nuit. Alors que j'ai jamais eu peur avant, sortir en boîte, rentrer à 2 heures du matin, j'ai pas peur quoi. Mais bon, moi personnellement pour mon cas, je sais que je voyais pas très bien, j'étais chez l'ophtalmo, il m'a donné des lunettes et maintenant je vois très bien donc j'ai pas peur. Mais j'ai d'autres peurs qui sont beaucoup plus difficiles à surmonter comme ma peur de la hauteur. J'ai jamais été à la Tour Eiffel parce que j'ai très peur. Bref, je pense que dans la vie, il faut apprendre à changer son point de vue. Son point de vue dans le sens de la vue, pas dans le sens de comment on comprend une situation, mais vraiment l'optique de sa vue. Et la meilleure façon de changer l'optique de sa vue, bah, c'est de faire appel à la source, parce que la source, elle ne voit pas du tout les choses de la même façon. Alors je vais vous donner un exemple, deux ou trois exemples. Le premier, c'est si je vous dis, euh, il faut faire du pain pour demain matin. Alors vous allez me regarder, l'être humain en 3D, il va dire, mais moi, je sais pas faire du pain, je suis pas boulanger, j'ai jamais fait de pain, je sais même pas faire du levain, je connais même pas les mesures, enfin c'est pas possible, je vois comme il travaille, le boulanger, à 3 heures du matin, il est dans sa boulangerie en train de faire de la baguette, mais moi je sais pas le faire. Point barre, je sais pas le faire. Ok. Donc parce que vous savez pas le faire, vous allez même pas essayer de le faire. Ok, je peux comprendre, c'est pas de problème. Mais par contre, si on ouvre son troisième œil et qu'on dit OK à la source de s'exprimer à travers nous, et donc on pose la même question, voilà la réponse. Le pain, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Je sais faire du pain. Ça fait 3000 ans qu'on fait du pain. J'ai inventé le pain. J'ai inventé la graine qui fait la farine. J'ai inventé l'évaporation des plantes et de l'eau et tout ça pour créer de l'eau. J'ai tout inventé pour faire le pain. J'ai montré aux humains comment faire le pain et le manger. Nos ancêtres font du pain depuis toujours. C'est pas un problème. Demain, je ferai du pain. Ça, c'est la réponse de la source. Par exemple, je donne un autre exemple. Euh, Je vous dis, rejoignez-moi demain après-midi, enfin, cet après-midi, vous avez une demi-heure et prenez la moto. La réponse de la 3D, c'est mais moi, je ne sais pas faire de la moto, il faut un permis pour faire de la moto, c'est compliqué, c'est quand même dangereux, c'est lourd, il faut savoir s'en servir. Une moto, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai pas un papa qui m'a appris quand j'étais petit. Euh, tout ça, en plus en une demi-heure, mais comment je vais faire? Je sais même pas la faire démarrer. Ok, réponse de la source. Dans une demi-heure? Oui. Vous savez, ici, dans la galaxie, le temps n'existe pas. Je peux être n'importe où, à n'importe quelle heure, tout de suite, instantanément. Euh, Après, la moto, j'ai eu cette expérience à travers beaucoup d'humains. Beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes font de la moto et je vois la différence entre les motos. Une Harley, c'est plutôt une moto de plaisir, de balade. Ça me donne le temps de voir le paysage et j'adore regarder la terre que j'ai.
avec qui je cohabite. J'adore voir et sentir le vent à travers une peau humaine pour voir ces éléments que je vous donne tous les jours, comment ils sont vécus. Ensuite aussi, il y a ceux qui font de la moto rapide. Alors ça me donne cet effet ça me rappelle le son et la lumière. J'aime ça, j'aime aller vite comme ça. Voilà, c'est la réponse vue de la source. Une autre exemple, c'est si je vous dis, voilà, je voudrais que, désolé, j'ai des chiens, ils ont vu un écureuil et ils sont comme des fous. Alors, si je vous dis, voilà, il faut que vous peigniez, vous connaissez Renoir, alors je voudrais que vous me fassiez une copie de Renoir. Ah, vous allez me dire, mais Renoir, c'est pas donné à tout le monde de faire du Renoir. Moi, j'ai pas fait d'école d'art. Je sais peindre un peu comme tout le monde. Je sais prendre un pinceau et mettre des couleurs sur une toile. Mais je sais pas faire du Renoir. Renoir, c'est le détail. Renoir, c'est la prairie, les animaux, les fleurs, les couleurs. Le mariage de ce monde extraordinaire, comment la lumière se pose-t-elle sur une fleur, c'est ça le Renoir. Mais moi, Renoir, d'abord, ça se vend une fortune, c'est pas tout le monde qui peut faire du Renoir. Alors après ça, je vous donne la réponse de la source qui dit, mais Renoir, bien sûr que je peux le faire. Vous croyez qu'il était seul, Renoir, quand il peignait, quand il s'asseyait pendant des heures et qu'il observait la nature avant même de la peindre? C'est avec mes yeux qu'il l'a fait. Renoir, il ouvrait son troisième œil à chaque fois qu'il peignait. Et qui venait à travers son troisième œil? C'était le mien, celui de la source. Moi, j'ai appris à Renoir à observer les animaux que j'ai créés, les fleurs que j'ai créées, l'herbe, les prairies, les humains que j'ai créés. Mais je voulais voir, sous son œil à lui, à quoi tout ça ressemblerait. Et donc nous avons co-créé ces peintures. Donc vous voyez, c'est pas si difficile que ça de dire oui à l'univers et de se laisser guider par l'univers. C'est comme ça que ça marche dans l'écriture, c'est comme ça que ça marche dans la musique, c'est comme ça que ça marche dans tout ce qui est créatif ou non créatif. Moi, je pense que tout est créatif. Après, ils vont me dire, ouais, moi, je suis ingénieur, c'est pas très créatif. Soulever les problèmes d'ingénieur, c'est faut être très créatif pour faire ça aussi. Et il y aura toujours une guidance. Parce que des fois, on ne trouve pas la réponse au problème. Alors, on ne sait pas. On a tout essayé, on a mis le fil comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Et puis finalement, on dit, voilà, moi, je laisse. Je laisse. Let go. Let God. Je laisse à Dieu parce que je ne sais pas où elle est la réponse. Puis d'un seul coup, la réponse, elle vient. Alors, elle ne vient pas forcément de nous-mêmes. Elle vient peut-être quelqu'un d'autre rentre dans la pièce et c'est lui qui dit « Ah, je sais, j'ai trouvé, c'est ça, et qu'il fallait qu'on fasse comme ça. » Et ils le font. Mais parce qu'on a laissé, on a lâché prise, la source a pu rentrer et exprimer la réponse à notre question. Qu'elle soit venue à travers nous ou à travers quelqu'un d'autre, il fallait aussi que nous laissions ce quelqu'un d'autre rentrer et s'exprimer. Parce que nous n'avons pas toujours toutes les réponses en nous-mêmes. Et pourquoi quelquefois la source s'exprimerait à travers nous et des fois à travers d'autres? Elle pourrait nous donner à nous directement la réponse à la question que nous avons posée. Mais c'est parce que souvent, notre mind se met en obstacle entre la réponse qu'on doit entendre et nous-mêmes. Et aussi, la réponse, elle arrive d'une certaine manière, mais nous l'interprétons d'une autre. Parce que nous avons une certaine vision de la réponse, une certaine compréhension de cette réponse. Mais quand elle vient dans la bouche de quelqu'un d'autre, cette réponse, elle prend une dimension complètement différente. Si c'est quelqu'un qu'on aime bien,
on va l'écouter. Si c'est quelqu'un pour qui on a du respect, qu'on est en dessous de son autorité, on va l'écouter. Mais si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, si c'est quelqu'un qu'on déteste, mais qui vient avec une réponse sans le savoir, bah pour ça, il faut être tout oui et tout oui here. Donc la réponse, elle peut venir par énorme, plein de façons différentes. Donc la création aussi, la co-création, elle nous vient quand on laisse l'univers s'exprimer à travers soi. Donc la prochaine fois, quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose ou que vous devez faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire parce que vous avez peur de comment ça va se tourner, comment ça va être, vous avez peur d'avoir cette conversation avec telle personne parce que vous ne voulez pas lui faire du mal et parce que vous ne savez pas. Respirez, demandez cette connexion, renforcez votre connexion avec la source. Demandez à ce que votre bouche et vos paroles soient sweet et laissez l'univers s'exprimer à travers vous. Et la co-création sera magique. Elle sera même au-dessus de tout ce que vous auriez pu, de toutes vos attentes. Voilà, toujours. C'est comme dans la manifestation. On manifeste, on demande, mais on dit aussi, je voudrais ça ou ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Donc la peur, c'est pas quelque chose qu'on veut éliminer. La peur, elle est là pour nous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore réglé. Il faut foncer dans la peur. Maintenant, la peur n'est pas une énergie galactique ou de la source. Elle ne fait pas partie de the unified field de la galaxie. Du tout. Puisque l'énergie principale de la source, c'est l'amour. C'est une énergie vibratorielle qui est de l'amour. La peur est une énergie vibratorielle basse qui n'appartient pas à la source. Mais elle fait partie de la 3e dimension. Nous vivons avec ce genre d'énergie qui nous sont lancées de tous les côtés. Donc au lieu de les combattre, apprenez à les transmuter. Voilà, à les transmuter, à les reconnaître. Ah, il va falloir faire ça, j'ai peur. Premier point. Ok, je ne sais même pas comment il faut faire, je ne sais même pas comment je vais y arriver, donc j'arrête tout. Je respire, je me centre. J'en prends de l'énergie du cœur de la terre, je prends de l'énergie du cœur de l'univers, je le mets ici, dans mon heart chakra, cette boule d'énergie qui va se former. J'ouvre mon 3e œil et je vois à travers les yeux de l'univers. Et je demande qu'il m'aide et qu'il voie cette situation à ma place. Et là, la peur, elle va se transformer en autre chose, qui va être différent pour chacun d'entre vous. Mais elle va être transmutée. Elle ne va pas rester dans votre cœur, dans votre corps. Et donc ensuite former des maladies, des stress, des cancers. Elle va se transmuter. Elle va être changée, mais d'abord acceptée,
ensuite changer et ensuite partir. Et la source en disposera très bien. La source saura quoi faire de cette basse énergie qui a été transmutée et élevée, qui ne peut donc plus du tout être de la peur. Ce n'est plus possible, puisque sa forme a été transformée, parce que sa fréquence a été élevée. Et cette peur ne vous appartient plus. Donc faites ces petits exercices comme ça de temps en temps où vous remarquez quelque chose qui vous fait peur et vous vous dites tiens, si j'étais la source, chose que vous êtes à tout temps, qu'est-ce que serait ma réponse? Comment je dealerais avec ce problème? Peut-être que vous allez trouver des miracles, vous allez devenir des magiciens qui changent tout. Et petit à petit, votre vie va changer parce qu'elle va s'aligner avec la source, avec la vision de la source et la compréhension de la source. Voilà mes chers amis, de la nourriture pour vos pensées. Excusez-moi, pas très chaud, hein. Je suis à Los Angeles, mais il ne fait pas très chaud. Mais ça c'est pour vous laisser avec une pensée, quelque chose à ruminer, un exercice à faire peut-être. Je vous embrasse et merci d'être venu visiter The Bahia Vibe et je vous dis à très bientôt.